fait, ils ne veulent pas que tu les dises, en fait, ce qu'il y a exactement dans l'histoire. Et même que tu partages des preuves et des dires de nos dirigeants, ben, ils restent focus seulement sur ce qu'ils ont dans la tête. Mais bon, on va faire comment? C'est ça aussi qui est là. C'est ça aussi qui est là. Ça fait que les gens ne veulent pas écouter. Ah, c'est juste un officiel qui les parle. Alors que je vous dis les choses claires, ben, ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas. Voilà. Donc, au niveau de l'AIS, là, c'est pour éviter qu'il y ait un autre CEDEAO 2 à quelque part. Donc, quand vous entendez même la création des choses, je ne sais pas où les gens tirent ça, on va parler un peu du Togo. Hein. On va parler du Togo et puis autre lieu. Et j'ai vu certains activistes se prononcer sur ça. Mais ça serait difficile. Ça sera difficile et je vais revenir sur ça pour vous dire encore ça serait difficile. Et je vous dis que si c'était possible, c'était une seule personne. Quand ils ont laissé ce paragraphe-là, c'est juste pour une personne, pour un pays. C'est qui? C'est le Tchad. Cette ouverture de paragraphe-là, c'est pour le Tchad. Si le Tchad se ressaisit, si le Tchad change, si le Tchad, il y a autre gouvernement ou quelque chose comme ça qui vient, le Tchad peut rentrer directement au niveau de l'AES sans problème. Et lorsque je parle de l'AES, peut-être qu'on va recréer une autre structure. Peut-être on va recréer une autre structure pour pouvoir mettre tout le monde ensemble. Que c'est la structure créée pour l'Afrique. Mais pour cette structure de l'AES, là, c'est juste seulement pour les pays sahéliens. C'est très clair, mais les gens ne veulent pas écouter, en fait. Ils veulent pas, je sais pas, ils veulent pas prendre le temps d'écouter. Ils veulent aussi écouter aussi certains activistes. Et moi, je vous dis que les choses là, c'est pas possible. C'est pas possible. Même le Togo, si le Togo veut espérer un jour, il sera seulement que partenaire. Il ne peut pas rentrer dans l'AES. Il peut être un partenaire. Et même le Togo, pour rentrer d'abord là, il faut qu'il fasse le nettoyage classique. Tout ce qui est interdit avant de rentrer dans l'AES là. Déjà, les bases militaires, il faut chasser. La corruption, il faut limiter dans ton pays la corruption là. Cesser. Les représailles de violence dans ton pays, il faut arrêter ça. Les détournements, quoi là. Si tu fais ça, tu ne peux pas rentrer dans l'AES. Donc aujourd'hui, là même quand on prend aujourd'hui, le Togo n'est pas qualifié pour ça. Ce n'est pas un pays qualifié. Et même le premier des points là même disqualifie d'abord le Togo. Alliance des pays sahéliens. Le Togo est un pays sahélien? Non. La Côte d'Ivoire est un pays sahélien? Non. Le Bénin est un pays sahélien? Non. Le seul pays sahélien, c'est le Tchad. C'est le Tchad. C'est pour ça l'ouverture de ce volet de l'AES pour l'adhésion. Le Tchad qui peut venir faire partie. Mais le Tchad aussi ne répond pas aux conditions. Lorsque le Tchad va répondre aux conditions, il pourra intégrer facilement l'AES sans problème. Mais le Tchad ne répond pas. Et j'aime dire, au fait, quand vous prenez l'objectif de l'AES, on va revenir un peu sur l'objectif de l'AES pour que les gens puissent bien comprendre les choses. Parce qu'il ne faut pas qu'à un moment donné, les gens vont être surpris, vont commencer à parler au hasard. Parce que moi, j'aime dire, je préfère prévenir que guérir, qu'on puisse se comprendre. Quand vous prenez les objectifs de l'AES, ils sont en train de vouloir mettre en commun leurs ressources. Et quelles sont les ressources qu'ils sont en train de vouloir mettre en commun? C'est les ressources sahéliennes. C'est les ressources sahéliennes. Sauf si, à un moment donné, l'AES veut se détourner en fait de ses objectifs principaux. Ça, on peut comprendre. S'il veut se détourner des objectifs principaux. Là où les autres pays peuvent faire partie, là, c'est peut-être le G3. Le premier créé par le Burkina Faso, le Mali, le Niger et la Guinée.
Peut-être c'est là-bas, ils peuvent faire partie. Mais les l'AES, là, non, non, c'est pas possible. Puisqu'il y a l'AES, il y a le G3. Et le G3, c'était pour contrôler les ressources concernant l'or des différents pays. Donc, les autres pays ne peuvent pas, qui n'est pas sahélien, ne peut pas venir rentrer dans l'AES. Sinon, ça détourne l'objectif total de l'AES à quelque part. Et c'est pour ça, si les gens écoutent très bien le Premier ministre, je vous ai partagé sa vidéo, il vous a dit clairement, parce que quand j'ai parlé, je parle tout le temps, les gens s'énervent, disent non, toi tu connais rien, parce que d'autres activistes, grands activistes vous disent non, ça va venir, ça va venir. Je vous ai dit que rien. Depuis que les autres activistes ont commencé, ça va venir. Avant qu'on ne signe la charte, on va voir le Togo qui va venir. Je vais dire rien, vous n'allez rien voir. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez vu quelque chose. Parce que moi, j'aime être clair. J'aime pas donner les fausses espoirs aux gens, ni manipuler quelqu'un. Mais les gens, souvent, certaines personnes veulent passer certaines informations parce qu'ils veulent donner l'émotion. Et il y a des gens qui ne vont pas écouter ça parce qu'ils ont toujours dans leur cerveau là que, voilà, ce qu'ils pensent là, c'est ça. Mais je vous dis ce que je vous dis là qui est ça. Et ça ne changera pas. Le Premier ministre a été très bien clair. Il est venu vous appuyer ce que Justine Officielle vous a eu à dire depuis longtemps. On les a proposé d'unir certains pays côtiers. On les a demandé d'unir les pays côtiers dans l'AES. Ils ont dit non. Ou bien vous voulez que je vous le fasse écouter encore ce que le Premier ministre a eu à dire. Non. Ils ne veulent pas ça. La création de l'AES, là, ils veulent le peuple qui se ressemble. Les peuples qui ont la même culture. Les peuples qui peuvent vraiment s'unir ensemble, qui savent déjà, en fait, qui ont les mêmes choses, niveau économique. Et il a bien cité. Au début, ils ont commencé avec le Mali, le Burkina Faso. Et ils attendaient le Niger pour venir. Et Dieu merci, Dieu faisant les choses, et il dit que comme il y a Dieu dedans, Dieu faisant les choses, le Niger est venu. Maintenant, le pays qu'ils espèrent, c'est bien le Tchad. Le dernier pays qu'ils espèrent, c'est le Tchad pour rentrer dans l'AES. Il a bien dit, les pays côtiers, non, non, c'est pas ça. Mais il y a certaines personnes qui sont en train de vous partager des informations. Non, 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 non. Bon, le Togo va venir rentrer. Le Bénin va venir rentrer. Depuis longtemps, ils sont en train de vous chanter ça. Je vous ai dit, vous n'allez pas voir ça. Non, 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 si la Côte d'Ivoire, et il y a un changement en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire va venir rentrer. J'ai dit, il n'y aura pas. Parce qu'on n'est pas là pour créer un CEDEAO 2 en quelque part encore. Le seul pays qui peut rentrer là, c'est juste le Tchad. Et j'ai expliqué aussi pourquoi Mamadou Doumbouya, depuis longtemps, c'est Mamadou Doumbouya qui pouvait rentrer, mais son problème d'argent là, ça fait qu'il ne peut pas. Il reste en partenaire. Donc, tous ceux qui vont vouloir venir là, seront en termes de partenariat. Ce sont des gens qui viendront comme non permanents, dans le sens du partenariat avec l'AES. Donc, ceux qui sont en train de vous encore, parce qu'il y a quelqu'un qui est venu encore me laisser un message de merde à la compte, j'ai dit, bon, il n'y a pas d'information que je t'ai donnée ici, et tu n'as pas vu que c'est ça. Beaucoup de personnes ont partagé certaines informations, je suis revenu et je vous ai donné la vraie information qui est là. Vous avez dit que je ne sais pas de quoi je parle. J'ai dit, bah, allez-y, vous allez revenir demain, vous allez dire, ce que j'ai eu à dire là, c'est ça. Vous êtes parti, vous êtes revenu, vous avez vu que c'était ça. Donc, si on doit créer, on doit mettre les autres pays là, peut-être c'est le G3. Voilà, c'est le G3. Sinon, ce n'est pas au niveau de l'AES. Voilà, donc que ça ne soit pas étonnant quand les gens ne vont pas voir certaines personnes dans l'AES. Voilà, que ça sera que le G3, ça c'est possible. On peut reformer un G3 du premier groupe qu'on a tenté de, qu'on est en train de vouloir refaire là. Et ce qu'on a la première, la maison mère, ça vous pouvez adhérer. Mais l'AES là, c'est pas possible. C'est juste pour les pays sahéliens, pour contrôler les ressources des pays sahéliens. Et je pense que ça a été clair à l'intérieur. Et les gens se focalisent plus sur le côté de l'adhésion. Les pays sont libres de pouvoir. Non, les pays sont libres de pouvoir adhérer là. On a fait ça par exemple pour laisser le Tchad. C'est pour le Tchad. C'est pour le Tchad on a laissé ce volet là.
Voilà. Parce que si on s'amuse encore, on remet tout le monde encore dans la même chose. ne soyons pas étonnés un jour encore qu'on voit encore un autre CDAO, un autre CDAO 2 qui apparaissent à quelque part. Parce que nos ancêtres, là, quand ils ont commencé ça, là, ils avaient mis en place, là, ils ne pensaient pas qu'aujourd'hui, qu'on allait voir un CDAO 2 apparaître. Et c'est ça, au fait, les dirigeants ont eu à dire qu'il faut prendre des précautions pour que la même chose ne se répète plus, les mêmes erreurs ne se répètent plus. Donc, aujourd'hui, si les autres pays veulent, ils vont se libérer de leur France, ils vont créer leur propre monnaie. Et par la suite de leur propre monnaie, on peut être des partenaires parce que ça pourra aider aussi l'AES à pouvoir élever son économie à quelque part. Voilà. Parce que si on met tout le monde dans le même, qu'on a le même monnaie, par le truc de change de monnaie, là, ça ne va pas booster notre argent là beaucoup. C'est stratégie aussi. Ça ne va pas booster beaucoup. Mais donc, quand tout le monde a sa monnaie et puis il fait les échanges avec nous, chaque personne qui fait ses échanges avec nous, ça va booster aussi sa petite monnaie à quelque part et ça va booster aussi la monnaie de l'AES et proprement propre à quelque part. Et c'est pour ça que Mamadou Doumbouya, même attend, notre monnaie n'a qu'à sortir, il va faire un peu sa révision de sa monnaie. Donc, Mamadou Doumbouya, c'est ça qui est là, parce que Mamadou Doumbouya, les gens là, lui, on va vouloir le manger s'il veut quitter la CEDEAO. Mais il faut prendre des décisions fermes, Mamadou. Voilà. Je sais que les gens vont vouloir te manger parce que chez toi, là, le peuple là ne t'encourage même pas. Le peuple là, c'est autre chose. Le peuple de la Guinée, là, c'est autre chose. Hein? Et encourager votre président à prendre des décisions. Vous êtes là seulement là, c'est vouloir. J'ai déjà vu, c'est quel président civil qui peut venir à la tête et puis il ne va pas accepter suivre la France. J'ai déjà vu ça où? Hein? Vous êtes en train de parler de Mamadou Doumbouya. Mettez un autre civil, vous allez voir. Vous allez pleurer et puis apprécier, dire que voilà, si Mamadou Doumbouya était là, si on pouvait ramener encore Mamadou Doumbouya là, c'est mieux. Mais ça sera trop tard. En fait, vous ne réfléchissez même pas. Continuez vos bêtises seulement. Donc, famille. Donc, sur l'AES, là, voilà. Je pense que c'est un peu ce que je voulais donner en termes d'information. Je ne vais pas trop rentrer parce que on rentre au niveau de, comme je vous disais, au niveau de ODA, là. Voilà, quand vous prenez au niveau de ODA, le truc là, ça révise un peu des côtés des finances, en fait. Ils ont, leur institution, c'est des conférences de chefs de gouvernement, conseil des ministres de justice et finances, secrétaire permanent, cour commune de justice arbitraire, école régionale supérieure des magistrats. En fait, ils sont là seulement pour pouvoir, mais ils ne font jamais, en fait, ce que, là, je vais vous donner ceux qui financent même les trucs là. Ils sont 17 membres là-dedans. Ils sont 17 membres dans aux choses là, ODA. Mais ils ont oublié même que le Burkina Faso et puis le Mali disaient qu'ils suspendaient, ils quittaient, mais ils n'ont pas actualisé ça. Ils ont toujours fait leur truc, leur drapeau du Mali à l'intérieur. Et peut-être on peut repasser un peu le communiqué de la CEDEAO. Et puis, je vous donne en fait un peu plus sur le volet, sur quelques volets. Sur quelques volets. Alors, pour que vous puissiez, en plus, hier, j'ai tenté déjà de... Ça, c'est pour la CEDEAO, c'est pas le communiqué de la CEDEAO, je veux. C'est ça. OK. Donc, il y avait quelques points essentiels là, que je voulais revenir sur ça. Attendez, donnez-moi une minute. Je vais voir les points essentiels que je voulais là. Il y avait deux points essentiels que je voulais. Je vais ressortir. En fait, souvent, en France même, c'est chaud aujourd'hui là. 2 jours là, c'est chaud, mon type. Ça s'étend jusqu'à aujourd'hui, mon type. C'est chaud. Imaginez la douleur de ça, d'avoir entendu hier la déclaration. Ça, on dit non, la CEDEAO dit qu'ils veulent négocier. Négocier où? Il n'y a plus à faire de négociation. Nous, on est parti, c'est fini, c'est fini. Vous allez pleurer vous seul là-bas. Voilà. Nous, on est parti, on est parti. Voilà. Donc,
Voilà. Les points que je voulais souligner, c'est voilà, on revient un peu sur, j'avais pu déposer quelques petites notes là. Donc, on revient un peu sur la création un peu de l'AES. Voilà. Donc, on sait très bien que c'est le samedi 16 septembre 2023 que le Mali et puis le Burkina Faso et le Niger, les 3 pays membres de la CEDEAO, ont eu à signer la charte de l'Itako Gourma et qui a créé ainsi l'État de l'Alliance sahélienne. Et en décembre aussi, qu'ils ont eu à mettre en place tout ce qui était dans le contour de la libre circulation, tous les objectifs voilà, qui devaient mettre en place la libre circulation, le côté économique, le côté transport, le côté douane. Bon, en tout cas, tout ce qui contourne dans le sens de permettre à ces 3 pays-là de pouvoir réussir leur mission. Donc, concernant la monnaie et tout ça. Mais le jour de la signature de la charte a été faite le 16 septembre 2023. Et quand on prend la politique de la CEDEAO, c'était quoi? Il y avait la politique géopolitique, mais l'implication aussi, il y avait aussi l'implication militaire, économique, stratégique. Qui vient de, voilà, il y avait politique, militaire, économique, stratégie, militaire, là, ça, ils viennent ils ont ajouté ça, autant de choses. Quand Blaise Compaoré était là, ils ont ajouté ça, en fait, pour l'intervention militaire qu'ils ont modifié, ils ont ajouté cet article. Sinon, le premier volet, c'était économiquement. C'était économique et côté de la circulation, en fait. C'était ce lien. Et si on se rappelle aussi, en 2011, les puissances occidentales aussi avaient profité du mouvement du printemps arabe là, pour intervenir militairement au niveau de la Libye. Une intervention qui serait sollicitée pour éliminer le président libyen Muammar Kadhafi. Et lorsque on a eu ce problème-là, la CEDEAO a montré en fait ses limites à corps. Il n'a pas agi. Il s'est laissé faire parce qu'ils avaient réussi un communiqué, un coup de fil venant des États-Unis. Donc, je dis, c'est ça, je dis, tout le monde est rentré, elle est impliquée là-dedans. Il ne faut même pas voir seulement que la France. Les États-Unis, la France, même chose. Même pire, même tabac. En demandant à ce que la délégation qui était préparée pour aller voir Kadhafi de ne pas aller. De ne pas aller voir Kadhafi et vont intervenir directement. Et comme ils ont été lâches, cette CEDEAO, cette Union européenne, ben, ils ont laissé simplement, les Européens sont allés attaquer leurs propres frères africains devant leurs propres yeux. Et ça, on dit non, on est des pays de l'État souverain qui est la CEDEAO, dont les autres pays de l'Occident ne rentrent pas dans la gestion, ne rentrent pas dans les prises de décision. Ça a été catastrophique. Et ça a été déclaré, c'est le président du Kenya qui a eu à cracher le morceau de ce qui s'est passé ce jour-là, de ce qu'ils ont eu à faire. Ils sont restés fermes. Et c'est les autres pays de l'Occident qui ont pris cette décision d'aller attaquer en les disant de ne pas bouger, de ne pas aller. Ils ne pouvaient même pas dire non, 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 pourquoi? C'est dans notre pays, c'est au niveau de l'Afrique, vous n'avez pas le droit de venir intervenir au niveau de l'Afrique. Ils n'ont même pas été capables parce qu'ils ont été lâches. Aujourd'hui, les autres pays décident de ne plus être lâches parce que l'Afrique ne peut pas toujours être dominée par les Occidents, contrôlée par l'Occident et toujours avoir les impositions de l'Occident parce qu'on reste toujours esclave à quelque part. Donc, on n'est pas libre, on est toujours esclave. Donc, il faut que cette donne-là change. On a rien compris. En plus aussi, en 2012, il y a eu aussi le conflit qui s'est éclaté au niveau du Mali et opposé dans le nord du pays, là, avec les forces maliennes aux Touaregs, au truc Azawad.
le mouvement national pour la libération Azawad. Mais quand on prend aussi ce conflit, comment a été créé ces rebelles et comment a été créé Azawad. Mais Azawad, c'est la France qui a créé ça, cette rébellion. La France et l'Algérie, parce que la France et l'Algérie ont toujours travaillé ensemble, hein, on n'a qu'à se dire la vérité. Ils n'ont jamais arrêté de travailler ensemble. Hein. Voilà. C'est la France et l'Algérie qui ont poussé à pouvoir créer ce désordre au niveau du Mali en installant cette structure de rébellion Touareg appelée Azawad. On ne dit même pas rébellion Touareg parce que même les Touaregs, même, parce que quand on parle même de Touareg, là, on est en train de vouloir gâter le nom de tous les Touaregs. Non, non, non. En fait, un crépuscule de personnes au nom de Azawad. Voilà. Parce que les Touaregs, même eux-mêmes, ne se reconnaissent pas. Tous les Touaregs ne se reconnaissent pas dans ce mouvement-là. Donc, si on mélange tous les Touaregs, là, ça va devenir autre chose. Donc, c'est les Français qui ont eu à créer ce mouvement, de leur propre bouche. Ils ont eu à créer ce mouvement. Et lorsqu'ils ont créé ce mouvement à partir du nord du Mali, au niveau de Kidal, ils ont dit qu'ils allaient faire la même chose qu'au niveau d'Israël avec Palestine. Parce qu'ils ont déjà fait à quelque part ça marcher, donc ils peuvent le faire aussi au niveau du Mali en installant les choses, l'Azawad là-bas. Et par la suite, ils allaient mettre tous les moyens pour protéger ce groupe crépuscule de Azawad pour pouvoir alimenter ce discorde, cette division au niveau du Mali pour qu'eux ils puissent profiter des ressources qui se trouvent au niveau du nord du Mali. Et c'est comme ça ils ont toujours avancé. Et ils ont même prévu que Azawad, ils vont grouiller à ce que Azawad puisse être représenté au Conseil des Nations Unies pour qu'eux aussi ils puissent avoir leur Conseil des Nations Unies. C'est ce qu'ils comptaient faire. Et malheureusement pour eux, Assimi Goïta a vu les choses bien claires, directes. Il a eu à dire, ça ne se fera plus. Ça ne se fera plus. Fini cette affaire. Parce que les vidéos sont là, de ce qu'ils ont promis. Et ils utilisaient maintenant leur structure d'ONG et demandaient à ce que leur structure d'ONG puisse faire la propagande, la promotion, la défense de Azawad et de publier dans toutes les vidéos et choses, dans toutes leurs organisations. La dernière fois, je voulais vous refaire voir la vidéo, mais malheureusement, je sais plus où j'avais déposé, mais je vais grouiller rechercher ça. Je vais vous rechercher et puis je vais vous publier ça pour que vous puissiez voir de leur propre dit, de tout ce qu'ils comptaient manigancer pour permettre à Azawad de pouvoir représenter au niveau de l'ONU. Donc, la façon dont ils ont fait au niveau d'Israël, Israël qui n'était rien, qui était un crépuscule d'individus, qui a pu réussir à avoir une ville et après un pays qui décide maintenant de mettre fin aux Palestine. C'est la même chose en fait qu'on cherchait à faire au niveau du Mali, que Azawad puisse prendre de l'élan, qu'il puisse être bien armé. Et après, c'est eux qui allaient prendre totalement le contrôle de la ville du Mali. C'est ce qu'ils ont toujours voulu. Donc, le piège n'a pas marché. Parce qu'Assimi Goïta a bien vu ça à l'avance et il a décidé de ne pas rentrer dans ce jeu. Si on continue encore. En 2014, il y a eu aussi des séries de révolutions de coups d'État qui ont secoué le Burkina Faso et qui a affaibli considérablement la capacité de la coordination stratégique dans la lutte efficace contre la crash progressive du mouvement terroriste dans le nord du pays. Mais lorsqu'on a eu ce truc en 2014 là, ça c'était pas une chose, comment dire, une chose. La révolution qui a fait tomber Blaise Compaoré. Lorsque la révolution a fait tomber Blaise Compaoré, nous avons vu la participation directe de la CEDEAO encore par le communicant qui est la France en voulant qu'on accepte de prendre les choses, comment dire, et Djendjere, parce qu'en ce temps de la transition, c'était maintenant une chose qui était Motokafando qui était montée. Et lorsqu'on a eu à faire le coup d'État avec, parce que Djendjere voulait faire un coup d'État qui était commandité par, vous savez très bien, le voisin, et qui voulait qu'on a qu'à installer Alassane Dramane et chose comment dire, Djendjere au pouvoir. Et la CEDEAO a accompagné dans ce sens-là. Et la France aussi avait dit, on n'a qu'à accepter. C'est le peuple qui a décidé de dire non,
On n'accepte pas ça, ça ne se passera pas. On ne peut pas l'accepter. On refuse, on rejette. Jusqu'à même, on avait dit si la CEDEAO s'amuse même à venir nous imposer ça, là, il va répondre. Donc, la CEDEAO encore a raté de ce côté-là. En plus de cela, il y a eu aussi au niveau du Tchad. Le Tchad aussi, il y a eu coup d'État. On va dire coup d'État. Hein, parce que quand quelqu'un tue son papa et puis il prend le pouvoir, on va faire comme. Il y a eu ce truc-là qui s'est passé. Et on voit déplacement de direct de Emmanuel Macron directement là-bas pour féliciter. Pour dire c'est bien, c'est propre, je t'encourage. On avance ensemble. On voit la CEDEAO vient tranquillement. Il n'y a pas de sanctions. Il n'y a rien là-bas. Tout le monde est d'accord. Jusqu'à même, c'était Bazoum même qui disait qu'il ne peut pas avoir, qui donnait en fait la justification qu'il ne peut pas avoir d'intervention militaire au niveau du Tchad. Parce que si on s'amusait à aller déstabiliser le Tchad, ben on allait déstabiliser toute la sous-région. Maintenant, c'est arrivé à son tour. Il dit non, non. Ben, la CEDEAO n'a qu'à venir intervenir, même si ça va déstabiliser la sous-région. Mais à part, qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on veut? Hein? Et la CEDEAO n'a rien dit. Mais avec tous ces multiples agissements de la CEDEAO, comportement de la CEDEAO, on a vu encore au niveau du Gabon, ils sont partis applaudir là-bas. Apprécier, dire tout est bon, propre. Oh, le Gabon, c'est propre. Il faut aller voir Emmanuel Macron. Lui aussi, il est parti à voir Emmanuel Macron. On a félicité là-bas. On a dit c'est propre là-bas. Les autres ont dit qu'eux, ils sont mauvais. Ils ne sont pas bons. Eux, il faut les faire descendre. Mais c'est deux poids, deux mesures là. On ne sait plus. On dit c'est des mais attends, tu te dis que toi, tu condamnes les coups d'État. Mais les autres sont en train de faire des coups d'État, mais tu applaudis là-bas. Là-bas, tu ne condamnes pas. Mais à un moment donné, il faut que la CEDEAO même soit crédible elle-même. Même si elle n'est pas crédible d'elle-même. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre de rester au fait dans la CEDEAO? Il faut se chercher, c'est tout. Et depuis longtemps, leur affaire de coopération, ils ont toujours été au niveau du Burkina Faso, du Mali, du Niger. Ils ont eu la chance de voir les terroristes, mais tellement que leurs avions étaient en panne, ils ne voyaient jamais les terroristes. Aujourd'hui, le pays de l'AES, ils ont réussi à avoir des drones. Et ils arrivent à voir les terroristes. Là où les Français n'arrivaient pas à voir les terroristes. Ils arrivent à traquer les terroristes. Là où les Français disaient qu'il n'y a pas de terroristes. Mais quand ils avaient envie de voir les réunions des terroristes pour faire peur au peuple de l'AES, là, ils faisaient des photos, des photos pour donner. Si vous êtes capable de faire des photos des réunions des terroristes, et puis vous n'êtes pas capable de jeter une bombe au milieu, mais vous cherchez quoi? À faire peur à la population, et puis toujours encourager ces terroristes-là. Et il y a plusieurs terroristes qu'on a eu à neutraliser qui étaient des Français. Mais ils n'ont jamais communiqué sur ça. La France n'a jamais communiqué. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais communiqué. Pourquoi il n'a jamais communiqué sur ça? Alors qu'on a partagé les corps. On les a montrés. C'est pas A, c'est pas D. Le nombre de terroristes français qui étaient à l'intérieur. Ils n'ont jamais communiqué même une seule minute par rapport à ces personnes. Et la dernière fois avant, lorsque Damiba était là aussi, les terroristes aussi blancs qu'on a tués là-bas, ils n'ont même pas rapatrié les corps. Ils ont enterré les corps là-bas directement. Et le communiqué qu'ils ont fait sortir en ce temps avec Damiba, ils ont eu à dire que non, non, non. On a dit que ce sont des terroristes là. Parce que le gouvernement burkinabé lui a montré c'était qui. Et ils disent non, non, ce sont des civils perdus qui ont pris les armes. Civils perdus. Mais quand ça dépend de nous, on dit terroristes. Civils perdus. Des gens qui continuent toujours comme ça. Est-ce qu'on peut continuer avec ces bêtises-là? Et quand on va parler à les gens, les preuves. Vous voulez quelles preuves qu'on vous montre? Sur les télégrammes, on a montré combien de corps des blancs qui circulent là-bas. Français qu'on a arrêté. On a tué même. On n'arrête même plus. Tu fais marat taper seulement. Ils n'ont jamais communiqué sur ça. Jamais vu de terroristes. Aujourd'hui, on décide de prendre notre liberté.
totale. On veut être souverain. On veut aussi profiter, jouir de ce que les Européens sont en train de jouir. La façon dont les enfants aussi européens sont contents. Nous aussi, on veut être contents comme ça. On dit non, non, non. Nous, on n'a pas ce droit. Quelle que soit la richesse que nous avons, nous n'avons pas ce droit. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire, de vouloir faire aussi les sales conneries qu'ils sont en train de vouloir faire au niveau de la LCA. Hein? Qu'est-ce qu'ils sont en train de vouloir commettre? Je dis même le président là, même de là-bas, là aussi, là. C'est la merde. La merde, merde. Civil ne peut rien faire. Civil ne peut rien aider. C'est la merde seulement. C'est la merde seulement. Les Américains veulent s'installer là-bas. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. La pagaille, la merde, il y a tellement de merde, de désordre, des présidents indignes, même au niveau de l'Afrique, là, comme pas possible. Hein? Et après ça aussi, il y a quelqu'un aussi, il y a certains activistes, moi-même j'ai envie de les gifler, quoi. Hein? Parce que quand nous, on donne des informations, on donne certaines analyses, ils sont là, non, nous, on veut, en fait, nuire le Togo. Allez-y, écoutez. Les propres propos du représentant des Américains, du Conseil des Américains. Quand il quittait, il partait directement où? Au niveau du Togo. Mais pourquoi il va au niveau du Togo? Pourquoi il va au niveau du Togo? Hein? Vous savez, il y a un moment donné, on dit ton ami là. Même quand tu sais que ton ami là, c'est un ennemi là. Tu essaies de jouer en fait. Vous ne comprenez pas le jeu de l'AIS. Avant, je commençais à m'insulter l'AIS, je demandais quoi. Mais après, j'ai compris, non, en fait, c'est un jeu. La stratégie qu'ils sont en train de faire là, laisse-les, ils vont passer, ils vont continuer comme ça. Parce que quand tu sais que quelqu'un est en train de vouloir, il te poignarde là, et que tu sais par, c'est cette option qui te reste là, tu ne lui montres pas que tu sais tout de lui. Tu ne lui montres pas au fait que tout ce que il est en train de faire là, tu sais tout. Tu lui laisses penser que non, en fait, tu es bête, en fait, tu ne connais rien, tu es bête. Tu lui laisses. Tu fais comme si, en fait, tu ne sais rien. C'est comme si tu n'entends rien. J'ai voulu à un moment donné me dire, mais attends, qu'est-ce que le gouvernement burkinabé est en train de faire? Qu'est-ce que le gouvernement nigérien est en train de faire? Qu'est-ce que le gouvernement chose aussi est en train de faire? Mais aujourd'hui, ils ont eu une réunion là, au niveau du Niger. C'est pour aller régler les problèmes, en fait, là. Ils ont eu une réunion au niveau du Niger. Mais avant d'aller au niveau du Niger, on va se donner les informations au niveau du Mali, concernant la reconquête du territoire au niveau du Mali. Donc, alors, le jeudi 25, on fait les trucs de récapitulatif. Hein. Voilà, du travail qui a été fait. Voilà, ces 2 jours. Donc, alors, le jeudi 25 janvier 2024, il y a eu une attaque terroriste visant des pics pointeurs de la sortie de Ombori, dans la localité de Gossi, qui a été repoussée avec rigueur. Il y a aussi le 26 janvier 2024 aussi, une attaque aussi terroriste qui a été déjouée et repoussée au niveau de Kimparana plutôt. Et les ratissages qui ont permis de récupérer des moyens de communication, des munitions, divers matériels aussi. Il y a aussi, toujours aussi le 25 au 26 aussi, il y a eu aussi une embuscade qui a été aussi déjouée lors des reconnaissances offensives dans le secteur de Trinka, Oureseno, Ouredani et Atara, et ceux de Léré. Donc, nous disons aussi félicitations au FAMA du Mali sur la reconquête du territoire. Donc, les gars affirment l'engagement des FAMA à ramener leur mission régalienne, la défense du territoire national et la protection des personnes et des biens. Et ce qui est intéressant aussi de la nouvelle est que l'armée de l'AES sera mise au point, en fait. La constitution de l'armée de l'AES sera bientôt officielle. Ils sont en train de mettre ça en place, en fait. Ils ont déjà donné cette information. Donc, ils sont en train de mettre ça en place. Donc, d'ici là, il y aura une armée de l'AES, en fait. Donc, on dit vraiment bravo. Eux, ils sont en train de continuer. Hein? Ils sont en train de continuer, d'avancer. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, je disais que les Togolais se sont rendus, une délégation togolaise s'est rendue au niveau
du Niger pour en discuter. Du côté de la défense, ils sont rentrés au Niger pour pouvoir en discuter avec les responsables nigériens. Parce que aussi, il faut qu'on soit clair dans ce qu'on veut et ce qu'on est en train de faire. Voilà. Donc, famille, je ne vais pas trop aller sur le côté de tout ce que la CEDEAO a eu à faire et puis qu'ils n'ont pas vu que l'Union européenne a eu à faire. Donc, ils ont eu à tellement faire beaucoup de choses que c'est même pas facile. En 2013, ils ont commis des conneries. Voilà, en 2014 aussi, ils en ont fait aussi avec leurs partenaires de tout les choses, de tous les côtés, hein. Royaume-Uni, Danemark, Stories, ils ont tout fait en fait. Tout fait. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez l'AES et puis aller soutenir d'autres pays avec des forces armement, forces mobilisation d'argent. Et puis nous, on va continuer toujours à suivre dans ces bêtises-là. Non, il n'est plus question de ça. On prend ça, on prend notre souveraineté. On se bat pour notre souveraineté. Et puis voilà, c'est ce qu'il y a en fait. Donc, je vais voir les questionnaires et puis on va essayer de se répondre et puis on se laisse famille. Noël, Gigi, merci. Merci, Sean Wedlawa. Gali Baoli, merci, merci. Donc, merci, Moussa. L'union fait la force, oui, yes, amen. Jean Calvin, merci. Toi, là, je risque de te muter. Non, je risque de te muter, de te bloquer sur mes panels là, si tu continues tes bêtises là comme ça. Je risque de te bloquer. Il n'y a rien dans la tête là. Il faut creuser au moins ta tête. Est-ce que c'est parce qu'il y a la construction du chemin de fer Lomé-Ouaga qui va faire que non, en fait, qui dit que sécurise que non, ton élément là, il est bon. Non, hein? Ça, c'est le domaine de coopération. D'accord? Ça n'a rien à voir avec la gestion de ton président, la façon dont ton président est. Ton président, quelle que soit la personne qui vient, ton président, il est louche. Voilà. Parce que si c'est ça là, c'est vrai qu'on a le projet ferroviaire. On a aussi le même projet ferroviaire avec le Ghana. Voilà. Mais le Ghana aussi ne nous a pas laissé son port. Voilà. Donc, il faut arrêter à un moment donné cette connerie-là. Parce qu'on a des projets ensemble qu'il est efficace, il est neutre. Hein. Les conneries des gens qui veulent nous prendre pour nous dire que non, on avait la monnaie de la CEDEAO, de la CEDEAO qu'on était en train de vouloir créer. C'était bon pour nous. Une monnaie satanique toujours contrôlée par toujours contrôlée par la France qui change juste le nom. Hein? Le reste même chose. Hein? En fait, là, je ne sais pas, les gens nous prennent pour des idiots ou bien c'est comment. Hein? Le jour même de la création, c'est parce que l'autre qui était là, Boadi qui était là, au moins lui, il avait la tête, lui, il réfléchissait. Mais Timoubou, c'est un vrai délinquant. Timoubou, c'est l'erreur. Je comprends pourquoi le peuple nigérien était sorti manifester, avait brûlé lorsqu'ils ont entendu que ce monsieur-là a eu le pouvoir. Mais Timoubou, c'est un délinquant. Hein? Lui, il n'est même pas capable de dire non. Ils sont partis encore leur monnaie là. Mais c'est la France qui va contrôler tout. En fait, on les flatte seulement dans le sens qu'on va les flatter seulement que ça soit déposé au niveau de l'Afrique. Leur banque seulement. Mais qui va contrôler tous les trucs là? C'est toujours la France qui a toujours sa main. Sinon, comment on peut comprendre que vous êtes en réunion, en train de discuter sur votre monnaie souveraine? Et un imbécile se permet de franchir sans invitation à votre réunion
il n'est pas africain pour prendre part au fait à la réunion. Invité par qui? On demande c'est qui l'a invité, on dit Alassane Draman Ouattara. Le Nigeria en ce temps, au moins, parce que lui, il était aussi, c'est vrai qu'il n'était pas trop dans le truc, mais il avait un peu de dignité, lui, en tout cas. Ce président, il avait de dignité. Le président du Nigeria, en son temps, il dit non. C'est ça là. C'est qu'on ne va pas poursuivre. Lui, là, il ne va pas venir s'asseoir et puis consulter. C'est que ça là, il n'y aura pas de la monnaie de l'école là qui va sortir. On n'est pas dans ça. Ils avaient arrêté. Maintenant, on a changé, on a amené un marionnette qui ne peut même pas dire non. Un marionnette qui ne peut pas dire non. Qui a accepté tous les accords, tout ce que la France va dire de mettre là-dedans. Là. Et puis, vous allez faire sortir votre monnaie. Et puis, vous voulez que nous, on reste dans cette monnaie satanique qui n'a même pas de changement, là, qui reste toujours la même chose. Vous avez menti. Bye bye, adieu. Tout le monde n'a qu'à se chercher. On voulait faire sortir écho. Sortez votre écho, ça vous regarde. Profitez de votre écho, ça vous regarde. Nous, on va profiter de notre chose aussi, notre propre monnaie à nous. Et puis voilà, on est ravis, on est content, on est heureux. C'est ce qui est là. Et c'est tous ceux qui vont vouloir sortir dans cette connerie de la CEDEAO. Vous sortez, vous préparez, vous sortez. Vous créez votre propre monnaie. On devient des partenaires. Et puis, on travaille ensemble. Voilà. Et puis, vous n'avez pas des problèmes de choses, de pression. Ça, oui, on peut le faire. Et avoir, en fait, une relation de partenariat aussi avec, militairement, si vous voulez, qu'on vous protège parce que vous avez peur qu'on vous attaque, vous signez un partenariat avec l'AES et puis c'est fini. On vous protège et puis c'est fini, c'est ça? Ah! Mon type. Je ne sais pas. Cotisons. Toi, tu es un nouveau arrivé, hein? L'AES doit sortir du franc CFA, renoncer aux accords diaboliques hors cause. Toi, tu es nouveau, au fait. Merci, Ahmed. Et Sima, bonjour. Ah, ils sont en train de travailler sur le drapeau. Donc, je ne sais pas c'est quel drapeau on va nous proposer. Ils sont en train de travailler sur ça. Ils sont en train de travailler sur le drapeau. Ils sont en train de travailler sur l'hymne national. Donc, on attend. Quand ça va sortir, on va apprendre. On va apprendre et puis on va porter maintenant les drapeaux de ça. C'est représenté en AES. Tu as ton drapeau du peuple uni. C'est la fierté. Regarde. Espérons que l'AES ferme son espace aérien dans les pays inadmission, sans exception géographique, pour apprendre à faire trop de voyages. En tout cas, si on les ferme là encore, là, ça va être chaud. Ça va pleurer encore. Si on les ferme là, ça va pleurer encore. C'est pas facile. Si on s'amuse à les fermer là, c'est pas facile. Ils vont trop pleurer. Non, en fait, puisqu'on est au centre de tout, c'est ça qui fait mal aux autres là. On est au centre de tout. Donc, hey, si on ferme là, c'est pas bon pour eux. On attend seulement les décisions. Puis comme on a pris seulement cette première décision, on attend ce qu'ils vont réagir. La décision, on va attendre voir les réactions. Voilà, comme on sait qu'ils sont trop bêtes, ils ne réfléchissent pas là. Hein? Ils vont vouloir, quand on va dire que non, nous, on n'a rien à foutre de ça, ils vont vouloir réagir d'une autre manière. Nous, on attend en fait, en fonction de cette réaction-là, pour pouvoir faire aussi notre action encore. Action-réaction. Pour limer maintenant. Donc, on va petit à petit. Ils vont pleurer. Non, c'est ça, là, seulement là. Ils vont se chercher. C'est déjà fort pour eux. Vous étiez 15, vous imaginez 12 sorts. 3 sorts, ça reste combien? 12. Et puis, il y a toujours d'autres personnes qui vont sortir. Hein? Donc, ça va rester combien? J'ai dit, abolition de la CEDEAO, là, ça vient seulement. Tout le monde va quitter. Les bananes des exportatrices pourries en Côte d'Ivoire, la vendeuse, elle a laissé. Ils n'ont rien vu d'avant. Ils vont pleurer plus que ça. Il y a des gens même qu'on est en train de
à cause de la politique, on est en train de mettre feu à leur truc entreprise. Toujours en Côte d'Ivoire. Et, en tout cas. Mais Boiry, non, Boiry, il était mieux que Tinubu. Hein? Boiry, il était un peu mieux. Parce qu'au moins, il ne cédait pas côté de la monnaie, là. Il ne cédait pas. C'est lui qui a refusé, qui a pu refuser pour dire que non, si c'est comme ça, le Niger ne fera pas partie. Le Nigeria ne fera pas partie. Pour ça, on a arrêté la monnaie. Mais avec lui, là, maintenant, là, lui, lui, il dort. C'est lui, le dormeur. Hein? Le dormeur, là, c'est autre chose, quoi. Que Dieu nous aide. Hein. Ouais, le dormeur va aller prendre des conseils sur choses. En France, pour qu'on puisse sauter, comment dire, on m'appelle comment le truc là. La Sénat. Mais s'il s'amuse là-bas, ça sera son terminus en même temps. On va le sauter en même temps, directement. Parce que en bas, lui, il a eu à faire ça. On n'a rien dit. C'est d'ailleurs encore, on n'a rien dit. J'ai dit, oh, non. Et puis, il y a Patrick Talon qui est en train de vouloir négocier des choses aussi, modifier la Constitution. Là-bas, il disait, il ne parle pas. C'est l'AIS seulement, là, il voit. J'ai dit, on va faire les ailes laissées, wallahi. Avec la maman qui est là. Ça va faire feu. Ça va faire feu. Ça va faire feu. Ça vient, ça vient. Si on a quitté la CEDEAO, là, ça va venir. Si on a quitté la CEDEAO, là, ça va venir. Parce que pour pouvoir faire sortir la monnaie, il faut dénoncer avant de faire sortir. On ne peut pas sortir avant de dénoncer, il faut dénoncer avant de faire sortir. Donc, ça va venir. Ils attendent la réaction, action, réaction. Action, réaction, on attend seulement. On n'est pas pressé, on attend. Action, réaction. Quand ils vont le lever pour eux, là, c'est là où nous, on va prendre maintenant pour nous la charger. Parce qu'ils ne savent pas. Ils savent charger. Ils ne savent pas maintenant les conséquences de charger. Comme ils sont vraiment, ça ne réfléchit pas, là, ils chargent au hasard. Voilà. Nous, on va gober pour eux et puis bien charger et puis les lancer. Moi, je dis seulement les joueurs que moi, j'aurais aimé qu'ils reviennent. Avec cette histoire qui commence, non, est-ce qu'ils ont des visas? Est-ce qu'ils ont des quoi. Parce qu'à la fin, il ne réfléchit pas. Il prend les trucs là au hasard comme ça. Il va limer. Et quand ils vont s'amuser à vouloir faire ça, ça va créer autre chose. Parce qu'aujourd'hui, là, si on s'amuse même à arrêter un joueur, à empêcher un joueur, ou mettre la main sur un joueur, ce qu'on cherche là, ça va arriver. Ce qu'on cherche là, ça va arriver. Donc, c'est pas ça. Tout le monde est en train d'envoyer 2 jours là, c'est chaud. Oh, on donne travail. La nuit, les choses n'ont pas dormi. Macron n'a pas dormi. Le Ghana n'a pas dormi. La Côte d'Ivoire n'a pas dormi. Patrick Talon n'a pas dormi. Le Togo, il est un peu comme ça. Il est comme ça. Il dort un peu. Il dit qu'il peut jouer un peu. Mais nous, on voit son jeu aussi. Mais ceux qui n'ont pas dormi là, c'est eux, les 4 là, ils n'ont pas dormi. Macky Sall, lui, comme il est loin là-haut. Macky Sall, lui, il est loin là. Donc, ça fait que nous, lui-même là, on ne le prend pas trop dans le compte. C'est les à côté là qui est dangereux. Parce que là où ça va mater, là où ça va agir rapidement là, ceux qui vont voir les conséquences rapides là. C'est Ghana. C'est Côte d'Ivoire. C'est chose aussi. Et Bénin. Voilà. Mais le Togo là, on est là, on lui donne toujours un peu de chance. On est là avec lui, on le guette, on le regarde, on le guette comme ça. C'est eux qui vont lire l'air. Ils sont en train de lire l'air depuis hier là. C'est chaud. Ils se demandent, j'ai dit, tu sais que Ibrahim Traoré, non, Thomas Sankara, il va reprendre notre parti là. Hein? J'ai dit, il n'y aura plus Koualou 2, Koualou 1. Il y aura un seul Koualou. Côte d'Ivoire, il n'y aura plus à faire de ce qu'on a donné là. On va reprendre ça. Ghana, notre déversé de haut là.
Nous aussi, on a besoin de l'eau. Hein. Côte d'Ivoire, nous aussi, on a besoin de l'eau. Parce que 90% là, des eaux là, ça se verse chez vous. Donc, nous aussi, on a besoin d'eau. Nous aussi, on a besoin de vivre tranquillement, bien proprement. On a besoin d'être digne. On ne peut pas souffrir pour vous. Parce que vous avez montré que non, on n'est plus des frères. Quand on avait besoin de vous, vous avez montré qu'on n'est pas des frères. Donc, aujourd'hui, là, hey, et puis, vous savez aussi, il y a une partie du Ghana aussi là, qui est un peu pour le Burkina Faso aussi. Hein? J'ai dit, tous les ressortissants là, quand ça va faire chaud, là, vous voyez que c'est bizarre là, revenez au pays. Et puis tout le monde va rester chez lui. Et puis on va faire notre guerre pour récupérer nos parties normales comme avant. Parce qu'il n'y a plus à faire d'amitié. On est des voisins aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, on est des voisins seulement. Il n'y a pas à faire de quoi. Nos intérêts avant tout. Vous avez dit que vous faisiez passer vos intérêts avant tout. Non. Nous aussi, on peut passer maintenant. Dorénavant, nos intérêts avant tout. J'ai dit même là. Moi, je ne parlerai même plus encore des autres pays là encore. Tant que les autres là n'attaquent pas mon pays là, je ne parlerai même plus. Parce qu'ils disent que non, c'est nous, on aime attaquer, on aime parler de leur pays. Nous, on parle dans le sens de vous aider. Mais comme ça vous fait mal, vous ne voulez pas qu'on vous aide là, on va vous regarder. Oh. Quand vous allez souffrir, à un moment donné, vous allez étouffer là. Vous n'allez même pas pouvoir vous en sortir là. Vous allez appeler au secours. Voilà. Et puis, si on voit que non, on peut vous aider, on a encore de l'énergie pour vous aider, on va venir répondre.